retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine, nous sommes toujours avec la thématique de Pâques. La semaine dernière, je vous ai proposé de réaliser ces ballotins dont vous avez le lien en haut de cette vidéo. Cette semaine encore, j'ai prévu de vous faire réaliser des pochettes surprises à utiliser à Pâques, mais pas que. Si vous regardez la vidéo de la semaine dernière, vous aurez déjà une multitude d'idées pour les utiliser tout au long de l'année. Et bien ceci, c'est la même chose. Vous pouvez en faire des pochettes surprises pour les anniversaires, pour Noël. Je ne vais pas vous refaire la liste que je vous ai déjà donnée semaine dernière, mais en tout cas, ils seront à décliner en différentes tailles également, avec des décos différents. Ce tuto se veut être un tuto récup et fond de tiroir. Pourquoi je dis ça? Parce que nous allons utiliser un sac de course pour le faire, des bandes de papier pour créer nos décos et vous verrez qu'en 2-3 coups de ciseaux, nous obtiendrons ces jolis petits sachets surprise. En deuxième partie du tuto, vous aurez le droit à comment réaliser sans punchboard, sans dies, ce nœud de papier. Si cela vous intéresse, eh bien écoutez, je vous invite à rester avec moi, à mettre un petit j'aime, à commenter cette vidéo et à me suivre sur la table de scrap. Allez, on y va. Et non, on n'est pas encore sur la table de scrap puisque j'ai besoin de vous expliquer avec quoi nous allons travailler. Dans la vie de tous les jours, on nous donne le plus souvent maintenant des sacs en craft et qui sont des sacs en fait qui sont recyclables. Alors nous les scrapeuses, on a l'habitude de cumuler plein de choses dans nos placards et aujourd'hui, eh ben, je vais ressortir les sacs qui me sont remis quand je fais des achats. Donc vous en trouvez partout. Là vous avez l'exemple d'une boulangerie, mais par exemple moi qui fais mes courses en drive, j'en cumule une multitude. Vous en avez également quand vous vous rendez dans les pharmacies, sur le marché, bref, à plein d'endroits qui peuvent vous permettre de les cumuler et de travailler avec. D'ailleurs, je vous proposerai un futur proche un tuto mini-album où vous retrouverez à l'intérieur des pages de ces fameux sacs. Petit aparté, il y en existe de la couleur craft, mais pas que. J'en ai également des blancs et quelques-uns colorisés en vert et en jaune. Il suffit de les conserver et de les sortir à tout moment. Je vous montrerai le fameux nœud que nous allons réaliser en papier, et ben je l'ai également réalisé dans une chute de craft. Donc écoutez, maintenant j'arrête de blablater et on passe de suite à la table de scrap. Allez, on y va. C'est parti, on va venir découper une des deux faces du sac pour en récupérer en fait une feuille. Donc, je fais ça en off pour vous éviter les bruits. On garde ce qui reste pour des prochaines créations. Et on a donc devant nous une feuille assez large. On ne va pas tout utiliser. On va s'en découper un morceau. J'ai enlevé la partie qui était doublée. J'ai enlevé la partie avec la poignée. Et franchement, les sacs de cette boulangerie sont plutôt pas mal. Parce que sur certains autres sacs de drive, ça c'est vachement plus épais. Qui fait qu'on perd plus de récup. Alors, je vais récupérer une bande d'environ 18 par 22. Et là, je vais basculer la caméra sur le plan de travail afin de vous expliquer le pliage. Pour ce qui est du pliage, vous allez comprendre que c'est assez simple. Nous allons venir travailler sur la face que nous ne verrons pas. Nous allons venir à peu près au milieu de notre morceau pour le plier en un tiers. Et on va faire la même chose en sachant que nous allons mettre en place un empiètement. Pour que ce soit plus joli, essayez que ce bord-là soit droit. Donc franchement, chez moi, c'est pas trop le cas. Donc je vais venir le retailler puisque ce sera le bord en fait qui va dépasser et qui sera visible à l'œil. Donc autant qu'il soit propre. Et ce bord, on va venir y déposer un liseré de colle pour pouvoir lier l'un et l'autre ensemble. Vous laissez par exemple à peu près 2 cm dessous, hein. Pas besoin que ce soit très large. Et comme ça, ça nous fait une belle réserve pour mettre de la colle. Donc vous venez
vraiment jusqu'au-dessus, déposez votre liseré et vous rabattez. Donc vous faites attention que votre colle ne sorte pas de ce champ parce que sinon ce ne sera pas très joli. Donc là vous obtenez un tube de papier et on va construire le fond. Donc moi je vais remettre un petit coup de ciseau parce que là le papier n'est pas très droit. Je prends un bon 4 cm et je viens rabattre sur la grande partie. Ensuite je viens créer un triangle, puis un deuxième. Idéalement, je dis bien idéalement parce que si vous êtes sur une plus grande largeur, hein, vous aurez forcément un reliquat ici. Une fois que ça c'est fait, vous rabattez encore une fois pour obtenir ce genre de choses. Vous rouvrez le tunnel et vous venez mettre vos fonds à l'intérieur. Les triangles que j'ai fait au début se retrouvent à l'intérieur. Je mets à fleur parce que ça tombe pas pile poil. Donc là c'est plutôt pas mal. On vient faire un petit triangle qui tombe à la moitié de la largeur. On fait un rabat. Donc là ça veut dire que le bout restant on le plie en deux. On fait la même chose en face. On vient mettre de la colle en dessous de ces parties là pour rabattre et que ça tienne correctement. On fait la même chose sur celui d'en face et même chose, on vient mettre de la colle sur notre partie haute du second rabat, on laisse prendre et normalement on va avoir obtenu un fond. Donc on attend bien que ce soit pris. Si vous avez du scotch craft, hein, vous pouvez venir en remettre un petit morceau, même vous pouvez mettre du washi, voire du scotch d'encadrement. Et là, si vous faites ça et que vous faites avec du washi, alors je sais pas pourquoi je viens de le faire parce que moi je suis sur du scotch craft de colis donc qui va très bien. Vous venez glisser un petit bout. Voilà, et là on peut rouvrir notre petite pochette. Donc celle-ci est prête. Si elle ne se déplie pas correctement, vous prenez votre règle et vous venez la former. Donc vous obtenez un joli fond, comme si vous faisiez en fait les pochettes cadeaux qu'on peut trouver dans les magasins. On va venir égaliser la partie haute, donc un petit coup de ciseau pour que ce soit net. Et là après c'est vous qui choisissez la hauteur. Je vous donne des idées de hauteur, mais après vous adaptez avec ce que vous allez avoir à mettre dedans, pour que ce soit un petit peu plus sympa. Je vais prendre des ciseaux cranteurs. Je vais venir cranter le dessus de mon paquet. Et comme ça, en rabattant, nous aurons une bordure plus sympa. Ensuite, je vous avais dit d'utiliser une pince, une petite pince en bois, une pince à linge, un trombone, bref, ce que vous avez dans l'atelier et ce que vous avez envie de mettre sur votre paquet. On va lui mettre 2-3 petits œufs de Pâques pour que je vous montre le résultat. Et vous pourrez glisser cela dans votre assiette. Donc vous obtenez un petit pochon qui est prêt à être décoré. Ensuite, on va récupérer une chute de papier. Je vais utiliser à nouveau les ciseaux cranteurs pour venir créer un petit motif sympa. Vous pouvez utiliser des choses de fond de tiroir. Je ne sais pas si vous avez des chutes de dentelle, de tissu, d'organza. Bah, ça peut être le moment de les sortir pour décorer votre petit pochon. Donc une fois qu'on a obtenu ce qu'on a besoin, donc pour vous donner une indication, ça fait un petit peu plus que 2 cm de large. Ça c'est vraiment à adapter à la taille de votre sachet. Je vais venir y tamponner Joyeuse Pâques. Je vais venir y tamponner un petit poussin également. Alors j'ai changé, j'ai pas tamponné en oxyde noir. Hein. Là je suis venue tamponner en Olympia Green, donc il y a un vert foncé. Donc ça c'est pour essayer d'être un peu raccord avec ce que j'ai prévu comme papier pour faire mon nœud. Et avec ma petite pince verte. Juste pour que je me rende compte de la place qui reste. Donc bah moi il me reste pas grand chose, donc je vais m'arrêter là. Je vais coloriser
très rapidement mon poussin. Donc vous voyez, j'ai fait quelque chose de très rapide au niveau de mon coloriage. Je ne cherchais pas à faire une grande colorisation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer ce motif et je vais venir entourer mon sachet. Je vais venir au dos pour fermer. Alors par contre, si c'est trop long, vous adaptez, vous pouvez recouper. Moi, c'est le cas chez moi, un petit peu trop long. On n'hésite pas à réajuster. Alors je le mets pas trop haut parce qu'il faut que je garde un peu de place pour mon nœud. Donc ce qu'on peut faire, c'est lui mettre un point de colle devant. Vous voyez que je vais vite, c'est pas ce qui compte le plus. Voilà. Vous mettez votre colle devant, vous venez traîner délicatement, comme ça en met un petit peu partout. Après, vous venez chercher à nouveau votre colle, vous en mettez sur la largeur de votre bande d'entourage. Et vous venez refermer sur le sachet. Donc ça nous donne ceci. Donc c'est très simple et rapide à faire. Et on passe de suite à la deuxième étape. Nous allons à présent réaliser un embellissement sous forme de nœud. Donc c'est des embellissements que vous pouvez réaliser également. Il existe des dice ou avec la punchboard. Mais je vais vous montrer qu'on y arrive très bien à le faire avec nos petites mains. Il vous faut une bande de papier, si possible de la récup, puisqu'on est dans un tuto esprit récup. Et cette bande chez moi va faire 15 cm par 2 cm. Après, vous pouvez très bien adapter la taille de vos nœuds par rapport aux besoins que vous en avez. Quelques indications avant de commencer de former ce nœud en papier. Je vous conseille d'utiliser des feuilles assez souples de craft ou de récup. Par contre, prenez bien des feuilles qui font dans les 80 grammes, 100 grammes, parce qu'à plus le papier va être dur, à plus vous avez le risque de le casser en le mettant en forme. Donc pensez-y bien quand vous êtes en train de travailler cette version nœud, de ne pas venir abîmer votre travail à cause d'un papier qui serait trop épais. Nous allons prendre donc cette bandelette et nous allons venir la plier l'une sur l'autre. Donc on obtient un V. Ensuite, on va venir faire un W, c'est-à-dire qu'on va venir rabattre le papier du dessus sur notre pliure et on fait la même chose de l'autre côté. On a donc le fameux W. Ensuite, nous allons venir avec notre ciseau réaliser des petits triangles. Attention dans cette opération, surtout pas faire toucher les pointes de nos deux triangles, puisque si vous le faites, vous allez couper votre papier en deux et ça sera impossible pour vous d'obtenir un nœud. Donc laissez bien un des bords. Voici le premier pour moi et je fais la même chose de l'autre côté. Si vous voulez des nœuds parfaits, je vous laisse bien sûr faire des mesures. On obtient des petits tags. Ensuite, on va venir faire la même chose de l'autre côté. On obtient 4 petits coupons, 4 petits tickets. On peut appeler ça des tickets, un peu comme les tickets de cinéma. Partie centrale, c'est ce qui va faire notre effet boucle. Et ça, c'est ce qui va faire notre effet ruban à l'extérieur. On va venir s'occuper de découper justement nos rubans extérieurs. Donc là, il nous suffit de venir rejoindre votre papier ainsi pour avoir nos pointes extérieures. Maintenant, on va s'occuper d'arrondir notre papier. Pour cela, vous allez prendre un objet, donc ça peut être un pinceau, un critérium, bref, quelque chose de rond. Si vous les utilisez assez gros, vous prenez un feutre. On va venir rabattre donc la pointe centrale vers la délimitation entre l'extérieur et l'intérieur. Et on va venir la rabattre à l'intérieur. Donc là, ne vous amusez pas à écraser votre papier, sinon votre effet bombé va être perdu. Vous pouvez passer le critérium pour déjà lui donner cet effet de volume. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Maintenant, vous allez me dire, il faut que tout ça tienne.
Nous allons mettre des points de colle pour bien que nos parties s'adhèrent les unes aux autres. Je vous conseille, si vous avez, de prendre un stylo colle. Il faut vraiment que la colle soit appliquée sous un petit bandeau. Donc là, moi, j'en ai mis, je ne sais pas si vous la voyez, elle est bleue, si on la voit. Vous rabattez un des côtés dessus, vous laissez prendre et vous faites la même chose de l'autre. Donc, vous aidez le papier à prendre avec la colle sans écraser vos bouclettes. Vous préparez votre petite bandelette, donc toujours piocher dans de la récup, si possible. Donc voilà, si je mets à l'envers mon nœud, et là, on va venir mettre un petit peu de colle devant. On va mettre un petit peu de colle derrière. Donc vous adaptez bien la largeur de la bandelette aux besoins que vous en avez. Et on va venir entourer avec notre bandelette. Je la fais prendre devant. Je rabats. Par contre, la colle a séché, donc je remets un petit peu. Je rabats derrière. Donc là, on est en phase très délicate. On fait attention de ne pas craquer notre nœud. Et j'entoure. Donc je peux faire un tour comme en faire deux. Il n'y a pas d'importance. Je remets une pointe de colle. Et je coupe le surplus. Je laisse prendre. Et une fois que ma colle est prise, je repasse délicatement mon outil rond pour arrondir les boucles de mon nœud. Pour celles qui me connaissent, vous savez que les nœuds version tissu, ruban ne sont pas mon fort, mais vous voyez qu'avec du papier, je me débrouille bien mieux. Je vais vous montrer, j'ai fait également dans une chute de bande craft. Donc là, il est plus large, il est plus grand. J'aurais pu, si je veux pas le laisser de couleur naturelle, j'aurais pu venir faire du tamponnage, faire du pochoir pour créer un nœud unique. En fait, mon craft, il est un petit peu dur. Je l'ai un petit peu cassé avec l'outil, mais j'obtiens quand même un nœud, alors qui n'est pas aussi rond que celui-ci, mais qui se défend quand même pas mal au niveau de sa forme. Donc vous voyez qu'il est simple d'obtenir des nœuds de papier sans être outillé pour le faire. Donc aujourd'hui, je vous montre la version manuelle de ce nœud. Si vous le souhaitez, vous mettez des commentaires, vous me faites un petit message privé. Si ça vous intéresse, je pourrais également vous faire un mini tuto sur comment les réaliser en punchboard. C'est à vous de me dire si vous intéresserait ou pas. Et selon les réponses, j'aviserai de voir si je vous refais un mini complément. Nous avons à présent terminé notre nœud. Nous allons venir le placer sur notre sachet de pâte. Donc pour cela, je vais venir glisser un peu de colle sous mon nœud. Alors vous voyez ma bande blanche, j'aurais dû la mettre un petit peu plus bas. Et voilà mon petit sachet terminé. Donc vous voyez qu'encore une fois, avec très peu de choses et surtout des fonds de tiroir, on arrive à obtenir des petits sachets sympas à glisser dans l'assiette, à cacher dans le jardin ou encore à utiliser pour plein d'autres choses. Par exemple, si vous offrez du thé en vrac, ça peut être un petit pochon bien sympa. Au lieu d'avoir celui de la marque, vous pouvez faire vos propres pochons.